Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le vendredi 3 mai. Vendredi, c'est votre argent. On a une émission exceptionnelle. On a un très beau plateau ce soir. On va rejouer les événements de la semaine. On va parler aussi des événements du début de l'année, parce que bon, on fait un petit bilan. On est à la fin du mois d'avril avec des marchés qui se sont envolés. Donc on va en parler, on va vous donner des conseils. Ça va être très intéressant, je le sens. Aujourd'hui, je vais me focaliser un peu sur l'assurance vie, parce qu'on a eu les dernières données pour le mois de mars. Elles sont spectaculaires, collecte de 2,4 milliards d'euros. On est quand même sur 7,9 milliards d'euros depuis le début de l'année, au premier trimestre. On est sur un total de 1737 milliards d'euros pour l'assurance vie. C'est de loin le placement préféré des Français. Alors, il faut dire la vérité, c'est une exception française. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'un produit qui donne de la liquidité avec une garantie en capital, un taux plus élevé que les taux du marché, une fiscalité avantageuse et une transmission avantageuse, c'est juste français. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et ça, les Français l'ont compris, ils se sont rués dessus, ils l'utilisent à tour de bras. Vous l'avez compris, nous on le répète en permanence. Alors, il faudrait que vous regardiez si vraiment vous avez mis tout ce que vous devez mettre sur votre assurance vie. Je ne fais pas de la retape, mais c'est vraiment pour vous. Franchement, vous avez de l'argent qui est sur votre compte courant, qui dort à zéro, mettez-le sur l'assurance vie. Vous avez de l'argent, trop d'argent sur les livrets A à 0,75, mettez-le sur l'assurance vie, vous aurez quasiment la même liquidité, c'est absurde. Alors ce qui est surprenant quand même, oublions l'assurance vie 2 secondes, c'est que les Français, en fait, quand je regarde les chiffres de l'épargne des Français, je m'aperçois que l'économie soit bonne ou mauvaise, que l'emploi baisse ou monte, qu'il y ait une incertitude sociale ou un climat social plutôt favorable, en fait les Français continuent à épargner, c'est quand même totalement dingue. Ils épargnent comme si on était dans un pays dans lequel il n'y avait pas de couverture sociale et qu'il n'y avait pas de retraite par répartition. Donc on a l'impression qu'ils ne croient pas du tout au système à l'avenir du système de répartition sociale et à l'avenir du système de retraite. Ils ont depuis longtemps adopté d'eux-mêmes, sans qu'on l'impose, sans qu'il y ait de fonds de pension, ils ont adopté la retraite par capitalisation. Parce qu'une grosse partie de cet argent, bien évidemment de l'assurance vie, c'est pour la retraite. Or, voilà, il y a quand même une retraite aujourd'hui. On ne va pas avoir zéro dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais les gens se disent qu'ils ne vont pas avoir grand-chose. Donc écoutez, c'est peut-être le moment pour vous de vous reposer toutes ces questions. Où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que j'épargne suffisamment? Et est-ce que j'ai mon contrat d'assurance vie? Bien évidemment, vous pouvez nous contacter. Chez Mon Financier, bon, c'est pas l'Europe dont on rêve, mais l'Europe des batteries. C'est mieux que rien, donc il va y avoir la Commission européenne qui permet des aides nationales, on parle de 1,2 milliard, ça peut monter jusqu'à 6 milliards, il y a un consortium de boîtes qui sont montées pour créer une sorte de standard de batterie pour les voitures électriques. C'est une bonne nouvelle, c'est pas exceptionnel, mais c'est une bonne nouvelle, puisqu'on parle d'électrique, on parle de voitures électriques, on parle Tesla qui n'a plus que 2 milliards d'euros en caisse, de dollars en caisse, et qui doit à nouveau relever de l'argent, parce que même si Elon Musk nous promet que la boîte sera rentable avant la fin de l'année, pour l'instant il perd beaucoup d'argent. Il a perdu 700 millions d'euros au premier trimestre, donc il a besoin de lever de l'argent. Il a levé 2 milliards d'euros en cash, enfin en equity, et en fonds propres, pardon, j'utilise le mot français, et en dette. Le nombre du jour, c'est le chiffre du jour, pardon, c'est 21. C'est le nombre de candidats démocrates à l'élection présidentielle. Les deux qui sont en tête, c'est quand même assez incroyable. C'est deux papis, quoi. C'est Joe Biden, 76 ans, et Bernie Sanders. Comme quoi, là-bas, le dégagisme n'a pas encore pris. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, ce soir, c'est votre argent, et surtout, passez un très bon week-end.